Vous avez peut-être visité au cours de ces derniers temps des paysages en France ou à l'étranger, des sites célèbres, des monuments prestigieux, des paysages de rêve. Et alors vous avez voulu garder un souvenir tangible de ces beaux moments. Et à ce moment-là, il y a le choix entre deux manières de faire. Ou bien on prend une photo, ça maintenant c'est rapide, ou bien alors on peut acheter aussi de reproductions de tableaux peints par des artistes célèbres. Et dans notre région, je pense qu'on ne manque pas de paysages illustrés par des artistes célèbres. Je pense à Vincent Van Gogh, lors de son séjour à Arles, qui a peint le café jaune, le ciel étoilé, le bouquet de tournesol à Saint-Rémy. Je pense aussi au Beau de Provence, avec les ruines du château qui ont été immortalisées par Émile Braillère. Je pense à la montagne Sainte-Victoire, que nous voyons presque tous les jours d'ici, de Martigues, qui a été si bien illustrée de très nombreuses fois par Paul Cézanne. Et je pense plus près de nous aussi au quai de Martigues et à ces rues qui a été illustrée par Félix Zienne. Bien sûr, on peut dire que ce sont les mêmes paysages, sur la photo et sur la peinture. Mais dans un cas, la photo, c'est notre propre interprétation qui sera transcrite sous l'angle que nous avons choisi, si nous avons bien réussi, et de manière objective. Tandis que la reproduction de la peinture sur toile sera forcément subjective, parce qu'on demande à un artiste de représenter d'après lui le paysage qu'il a vu et qu'il a compris. Avec cette différence aussi, c'est que la photo devient pas chère. C'est pas cher une photo aujourd'hui. Tandis que la reproduction des tableaux est toujours plus coûteuse, en particulier parce qu'il faut payer les droits d'auteur. Or, il me semble qu'il y a un rapport entre les deux personnages de l'Évangile d'aujourd'hui, Jean-Baptiste et l'Esprit Saint. Jean-Baptiste serait plutôt celui qui témoigne de façon simple de ce qu'il a vu et entendu, alors que de l'autre côté, le Saint-Esprit interprète le bruit que fait le vol d'une colombe comme celui de la présence de Dieu lui-même sur celui qui l'a baptisé. Mais là, c'est gratuit, parce que, peut-être vous le savez, l'Esprit Saint ne demande pas de droit d'auteur. Au lendemain du baptême de Jésus, que nous avons célébré dimanche dernier, la liturgie d'aujourd'hui nous fait faire un détour par l'évangile de Saint Jean, et nous abandonnons pendant un moment l'évangile de Saint Matthieu, pour recueillir le témoignage de Jean et du Saint-Esprit dans ce quatrième évangile. Alors pourquoi la liturgie nous fait-elle faire ce détour? Moi je pense, vous vérifierez peut-être, c'est pour mettre en valeur le témoignage de Jean le Baptiste, qui est si marqué dans cet évangile, si bien mis en valeur, alors que les trois autres évangiles, les synoptiques, Matthieu, Marc et Luc, effacent quelque peu la place de Jean le Baptiste pour mettre en valeur Jésus. Alors je vous conseille aussi, amicalement, de regarder dans vos Bibles ce soir comment ces mêmes textes ont été écrits par des auteurs différents et présentés de manière différente. Voilà, et donc on peut dire aussi que le rapport avec la première lecture du chapitre 49 du prophète Isaïe sur le serviteur de Dieu, qui à une autre époque évidemment met en valeur le rôle de ce serviteur mystérieux. Tout d'abord, ce serviteur mystérieux dans Isaïe, il a le rôle de rassembler autour du Dieu unique le peuple des fils de Jacob. Et il le charge d'une autre mission aussi, non pas une, mais deux missions. C'est trop peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob. Je fais de toi la lumière des nations pour que mon salut parvienne jusqu'aux extrémités du monde. Alors, autant que cela a été écrit au temps du prophète Isaïe, bien longtemps avant Jésus, personne ne pouvait imaginer comment cette promesse allait prendre forme, comment cette promesse allait se réaliser. Au temps de Jésus et de Jean-Baptiste,
eh bien cette promesse commence à se réaliser par le baptême de Jésus, comme l'atteste la présence de l'Esprit Saint. Autrefois, les rois d'Israël étaient revêtus d'une onction, d'huile sainte versée par le prophète, et ça aurait été le prophète Samuel dans les premiers temps de la royauté. Désormais, c'est le baptême de Jésus qui marque cette onction. Alors, en ces premiers jours de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens, qui se terminera le 25 janvier par la fête de la conversion de l'apôtre Saint Paul, nous pouvons chaque jour, si nous le voulons, prier avec les outils nécessaires que nous proposent des documents comme Prière à l'Église, que certains d'entre vous possèdent, Magnificat, mais aussi le missel des dimanches. Chaque jour, on peut évidemment prier pour que cette unité des chrétiens se construise peu à peu. Alors les pessimistes disent « Ouh là là, ça fait si longtemps qu'on prie, elle n'est pas encore là, cette unité ». Et les optimistes, je crois, dont je suis, j'espère, c'est de dire « Eh bien oui, on a fait quand même beaucoup de pas en avant. On a eu beaucoup d'estime mutuelle les uns pour les autres, ne serait-ce que de se connaître, de se parler, de prier ensemble. Ça, c'est magnifique. Beaucoup de barrières sont tombées, mais il y a des chemins à parcourir. Aussi, j'utiliserai tout à l'heure cette belle préface de la messe de prière pour l'unité des chrétiens. Par ton Fils Jésus, tu répands ton Esprit Saint sur tous les peuples du monde, l'Esprit qui met en œuvre les dons les plus divers et qui réalise l'unité. Oui, demandons à l'Esprit Saint, dont nous parlons aujourd'hui, de faire de nous des artistes de sa présence, qu'il fasse de nous des artisans de paix et d'unité. Demandons-le à l'Esprit Saint, qui ne nous demandera pas des droits d'auteur.